C'est la surprise du chef. Hein. Ouais. Et ça n'a visiblement pas été une surprise pour tout à fait tout le monde. Ouais. Et le président Trump n'a pas explosé en apprenant officiellement la nouvelle. Donc il avait été prévenu. Il semblerait que les Français l'aient prévenu. Et du côté français, bien entendu, on était forcément prévenus. Il faut quand même un peu plus de 5 heures d'avion pour aller de Téhéran. Mais est-ce que ça peut faire avancer le dossier iranien? C'est quand même le but de l'opération. Le président Macron a fait 3 allers-retours aujourd'hui entre la matinée où il a expliqué que le G7 l'avait grosso modo autorisé à entamer des négociations avec l'Iran. Et ensuite, il y a eu le démenti à la suite de propos de M. Trump. Et dans l'après-midi, le président de la République française a remis la question sur la table, disant que ce n'est pas un mandat, parce que le G7 ne donne pas de mandat. C'est vrai que le G7 ne donne pas de mandat. Ce n'est pas une organisation politique capable de faire ce genre de choses. Mais est-ce que la présence de Mohammad Zarif pourrait éventuellement infléchir les États-Unis et faire revenir les États-Unis à la table de ces négociations, puisqu'il faut rappeler qu'ils ont quitté en fait l'accord de Exactement. Et il faut aussi rappeler qu'il y a moins d'un mois, donc au tout début, fin juillet, début août, le Trésor américain a sanctionné personnellement Jawad Zarif pour être enfin, selon les États-Unis, avoir été un collaborateur du guide suprême iranien. Ouais. Donc c'est un homme qui est sous sanction états-unienne. Il faut se rappeler qu'il est venu aux États-Unis en juillet, mais qu'il n'a pas été reçu à la Maison-Blanche, que la Maison-Blanche n'a pas souhaité discuter avec lui avant même de le sanctionner. Et donc, en ce sens, c'est quand même une provocation quand même un peu pour les États-Unis que cette invitation faite par la France. Alors provocation pour obtenir quoi? Alors, cette affaire, pour l'instant, n'est pas gérée par Trump. Non, c'est géré par Macron. Non, elle n'est pas gérée par Trump comme étant une provocation. D'accord. C'est pas comme ça, pour le moment, qu'elle a été reçue. Or, si le président américain avait considéré ceci comme une provocation, je pense qu'il aurait eu un tweet explosif dans les 3 minutes qui auraient suivi. Mais c'est plus que de la nouvelle. C'est plus que de la communication. Donc, un, c'est plus que de la communication. 2, ça ne se fait pas apparemment sans au moins un feu orange des États-Unis, peut-être un feu vert. Et après tout, ce que M. Trump cherche, c'est à faire le contraire de M. Obama. Lui, il est l'homme qui a pu parler au dictateur nord-coréen et faire un accord avec lui. Trump va être l'homme qui va obliger l'Iran à faire un autre accord que celui qui a été signé. Mais aux conditions des États-Unis. Non, mais pas du tout. Le dictateur nord-coréen... Non, je parle de l'Iran. Ben oui, mais ce qui pose précédent, c'est l'affaire nord-coréenne. Kim Jong-un était censé dénucléariser la Corée du Nord, mais il n'en est pas du tout question. Ce qui était important pour Trump, c'était de pouvoir dire « j'ai fait ce qu'Obama n'a pas fait », d'avoir les photos, et les Iraniens s'interrogent, on le sait, hein, les Iraniens, parce qu'on les voit quand même à Paris pas mal. Hein. Mais un bilan diplomatique, c'est pas seulement des photos. À un moment donné, dans les années qui suivent, il faut arriver à des choses concrètes. Pour le président Trump, les photos sont apparemment extrêmement importantes. Le sommet de Singapour avec Kim Jong-un était très important. Il a quand même tweeté à plusieurs reprises qu'il serait heureux de rencontrer Rouhani, le président iranien. D'accord. Non. Il ne faut pas sous-estimer le choc des photos. Hein. Oui, mais enfin, ça ne suffit pas à faire une diplomatie. Non, ça ne suffit pas, mais Trump n'est pas vraiment intéressé par le fait de fabriquer de la diplomatie. Ce n'est pas son objectif. Alors,